Nous avons tous certainement envie d'être le même et en même temps de changer des choses dans notre existence. Qui peut dire à la fin de l'année, je ne changerai absolument pas, il n'y a rien qui sera changé et je pense aux étudiants et je pense peut-être dans mon travail, je pense dans ma famille, il y a des choses à faire évoluer. Le changement fait partie de la réalité anthropologique de notre existence. Nous sommes des êtres de changement et d'évolution depuis le moment où nous sortons du ventre de notre mère jusqu'au moment où nous quittons cette terre. Alors, oui, c'est étonnant parce que quelque part, nous voulons le changement et de l'autre, nous craignons le changement. Il y a deux sortes de changements. Il y a celui qui nous est imposé, que nous ne choisissons pas et c'est obligé. Et puis, il y a celui que nous avons envie de choisir et vers lequel nous pouvons aller. Le premier, celui qui m'est imposé, il m'est imposé, ça veut dire que je n'ai pas le choix. C'est quand même donc intéressant de réfléchir comment est-ce que je vais me vivre pour le mieux ce changement qui m'est imposé. Celui auquel je pense particulièrement, c'est celui de l'âge, de la transformation du corps qui, à travers les années qui passent, se transforme et se change. Comment est-ce que je vais accompagner ce changement? Et puis, il y a ce vers quoi je veux aller, qui me demande parfois de sortir de ma zone de confort et puis de réaliser que oui, d'un côté j'ai envie et de l'autre je n'ai pas envie, j'ai peur. Alors, il y a deux questions à se poser pour ce changement que peut-être vous voulez désirer. Première question. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles seront les conséquences à moyen et à long terme si je ne change pas? Si je ne prends pas les moyens de changer dans tel ou tel domaine de ma vie qui est pour moi important et dans lequel j'ai envie d'évoluer. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui va se passer si j'arrive à vivre cette évolution et cette transformation? Vers quoi est-ce que je veux aller? En quoi est-ce que je suis rempli de désir pour aller vers cela? Je dois garder ces deux questions en mémoire. 1. Qu'est-ce que je veux fuir si je ne transforme pas? 2. Qu'est-ce vers quoi je veux aller si j'acquiesce et si je travaille à cette transformation? Et là aussi, il y a un accompagnement du changement. Quoi qu'il en soit, eh bien la vraie question c'est comment est-ce que je pourrais être le plus moi-même? Comment est-ce que je pourrais être le plus à ma place et de plus en plus à ma place?